demandons au Seigneur de semer en nous sans cesse sa parole. Et ce soir, le thème qui m'a été proposé est tiré de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8. 1, 3, 8. À vous? 1, 3, 8. Si vous êtes en fait comme ça. Que dit cette parole de Dieu? Mon prédicateur est à côté de moi, tout au long. C'est le prédicateur. Enfin, tu avais le prédicateur. Que Dieu nous connecte dans la même grâce pour que par ta bouche nous parle. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1, 3, 8. C'est une parole très importante pour nous. Que dit cette parole? Cette parole nous dit la raison pour laquelle Jésus est venu. Oh oh. Pourquoi Jésus est-il venu? Le chant qui écrit, ce que vous allez entendre, ce n'est pas le petit chant qui avait 16 ans et qui marchait derrière Jésus. Il est devenu un homme. Et quand il écrit cela, il a une grande expérience. Et donc, avec une parole, il résume et il nous donne la raison pour laquelle le Fils de Dieu est venu. Il est venu pour, et au total, il est venu pour ceci. En résumé, et qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Parce qu'un diable est pécheur depuis le commencement. Mais écoutez la raison pour laquelle Jésus est venu. Le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Le Fils de Dieu Apparu est apparu. afin de détruire Pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'on peut donner les acclamations, Seigneur? Qui donc est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu, venu sur la terre des hommes pour détruire les œuvres du diable dans la vie. Ton amen est passé dans ta gorge. Jésus n'est pas venu faire ami avec le diable. Il n'est pas venu faire camarade avec le diable. Il est venu détruire toutes les œuvres du diable. C'est important que tu saches cela. Car le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde qui est sous l'autorité de l'esprit de l'Antéchrist. Ce monde est plongé dans la nuit. Mes frères, mes soeurs, il fait noir, il fait nuit sur la terre. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il regarde? Vous savez ce qu'il regarde. Aujourd'hui, des parents s'asseyent dans leur salon. Les enfants sont autour d'eux. Qu'est-ce qu'ils regardent? Vous savez ce qu'ils regardent. Ils n'ont plus froid aux yeux. Jésus est venu pour chasser la nuit qui est dans ton cœur. Pour que dans ton cœur, il fasse jour. Jean le chapitre 8, le verset 12. Il a dit lui-même qu'il vient derrière moi, qu'il marche avec moi. Il ne marchera plus dans la nuit. Dis à ton voisin, la nuit est finie pour toi.
Je voudrais qu'on écoute le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel nous parle du diable. Parce que pour battre quelqu'un, il faut le connaître. Il faut le connaître et il faut connaître son point faible. Si tu t'en vas faire parler avec quelqu'un et que tu ne le connais pas, mon ami, il faut t'arranger avec lui avant d'arriver sur le terrain. Tu ne le connais pas. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 2 amis. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'avec l'enseignement, on va se rencontrer. Ces 2 amis au quartier, j'étais le chef du quartier. Tous les jours, je les frappe. Mais tous les jours, je les moi. Mais ils sont obligés, ils vont faire comment? Ces 2 petits Womé. Comment on appelle le coin? Jokoui, c'est pas avec la main. Guéré, 2 petits guérés. C'était mes potes. Un est mon bras droit, l'autre est mon bras gauche. Jamais tu vas me voir, ça les 2 là derrière moi. Mais à chaque fois qu'ils s'en vont en vacances à Jokoui, ils ont leur cousin là-bas. Ils lui racontent où on est. Il y a un petit là-bas, c'est le chef du quartier, parce que nous frappons. Donc ma réputation est arrivée à trouver. Voilà que les vacances arrivent. Cette fois-ci, ce n'est plus mes 2 amis qui s'en vont à Togo. C'est l'homme de Togo qui vient à Mita. Mais quand je les frappe là, ils me disent, notre cousin va me dire, vous êtes arrivé. Viens mon frère. Voici le cousin. Voici mon cousin. Moi-même, je sais qu'après le tour, il y aura moi. Comment je vais laisser ça? Mais t'as dit, il ne faut pas mourir bête. Il faut te plaindre les gens. Si tu n'as pas la force dans les mains, il faut avoir la force dans la tête. Le petit là, tous les jours, il passe devant la porte et puis il me regarde. Ah, il va sortir. Alors, mais si je ne sors pas jusqu'à quand j'ai fait, je ne sais plus chef de quartier. J'ai fait comment? Non, il faut que je sois chef de quartier. Donc, je m'arrange dans le quartier. Tout est petit là. Tout cela aussi, c'est dans le groupe. Donc, j'ai pris mes petits camarades. Je les ai forcé. Je vais affronter le truc. Mais je vous dis, si par la commande, vous ne m'attrapez pas. Donc, j'ai lancé le défi au team. Et le jour du parabole. Le jour du parabole. Mais est-ce que tu peux me reconnaître? Je crie, je saute de ma claque. Je dis, laissez-moi, laissez-moi. Et puis on me laisse-moi. Donc, le petit gars, il me regarde, lui-même, il est étonné. Il dit, mais enfant, il y a quoi? Et puis, il est chaud. Est-ce que je vais le aller frapper? Donc, à la fin, on nous a attrapé nous 2, c'est match nul. Mais si on va faire les essais, peut-être qu'aujourd'hui là, ça c'est pour assistant. Parce que le type que j'ai vu là, son plan là, l'assistation. Père Amen. Il faut connaître notre adversaire. Qui est-il? Celui qu'on appelle Satan. Parce que nous on a l'impression qu'on parle trop de lui à l'église. Mais
beaucoup de gens, quand ils ne veulent plus qu'on parle de ça passe par gauche à droite, parce que là aussi il exagère, on ne parle plus de lui. Donc, il est dans son silence et il fait un mauvais travail sur personne. Mais ce soir, nous allons dénoncer ce qu'il fait. Pour que le Seigneur puisse se faire. Consiste à dire que si nous ne faisons pas attention et que nous voulons ignorer le diable, nous allons faire sortir de route sur le chemin de Dieu. Nous allons passer à côté. Parce que c'est à cause de celui-là précisément que la situation de l'homme est devenue ce que c'est devenu. C'est à cause de celui-là que le Fils de Dieu est mort sur la croix pour venir briser ses œuvres. Maintenant, toi, tu dis, mais c'est pas. Donc, il ne va pas marcher. Nier le diable, c'est nier toute l'économie du salut. C'est-à-dire toute l'œuvre que Dieu a faite pour nous amener, pour nous ramener à Dieu. Car nul ne va vers le Père sans passer par Jésus-Christ. Dans Ézéchiel au chapitre 28, je crois que c'est le chapitre 28, à partir du verset 12, Ézéchiel nous dit un peu qui il était et pourquoi il a eu une grande force comme cela. On va lire du verset 12 jusqu'au verset 18. Écoutez bien. Et puis si vous voulez qu'il y ait aussi. Parce que le diable, ce n'est pas dans la tête qu'on a inventé. C'est un ange de Dieu. Et nous allons comprendre comment Dieu l'a créé pour qu'il ait tous les pouvoirs de l'âme. Comment il a perdu son pouvoir dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui à travers nos familles humaines. Et pourquoi il le fait? Quand vous allez bien comprendre ça, vous allez voir que là, il faut que Dieu fasse quelque chose. Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. dans la Bible, on l'appelle symboliquement roi de Tyr. Parce que lui, Tyr dans la Bible, c'était une région païenne. Et on appelle roi de Tyr, ce n'est pas le roi d'un village, mais pour dire qu'il était vraiment le prince du mal. Il se considérait comme une autorité dans le mal. Mais c'est ce qu'il est. D'ailleurs, on l'appelle Mysterium Iniquitatis, le mystère du mal. Le mal lui-même. Paul dit que le mal n'est pas d'avoir une idée, mais le mal est d'avoir une personne. C'est le diable. Et maintenant, ces œuvres s'appellent aussi le mal. Paix et joie. Avant de dire que c'est mauvais de mentir, le diable lui-même, il est le mensonge. Et quand il te fait mentir, ça aussi c'est mauvais, comme lui-même est mauvais. Vous comprenez ça? Le diable est d'abord une personne. Et ses œuvres décrivent sa personne. C'est parce qu'il est le mal qui nous conduit dans le mal. En français, le boubou, on dit boubou accouche boubou. Vous comprenez ça? Singe dans le monde de singe. C'est parce qu'il est le mal que tout ce qui sort de lui, tout ce qui nous fait faire est mauvais. Donc on l'appelait dans la Bible désigné son royaume, lui, on l'appelait roi de Tyr. Et puis on va décrire maintenant sa personne. Écoutez sa personne. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, Donc Dieu parle le roi de Tyr. l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Dieu a créé comme l'ange le plus parfait. Dieu l'a créé très joli dans la vie. Trop joli, il faut faire attention.
C'est pourquoi il est devenu un séducteur. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu peux lui donner le bon Dieu sans confession. Il était parfait. Donc, notez bien. Parce que ce qui va devenir, c'est l'exact contraire. Plus tu es haut en Dieu et que tu quittes Dieu, plus tu vas en bas. Vous comprenez? Si avec Dieu, tu étais proche de 3 mètres, le jour où tu quittes Dieu, tu recules de 3 mètres. Vous comprenez? Or, lui, il était parfait. S'il quitte Dieu, il va devenir quoi? Il va devenir caca. Vous comprenez? Parce qu'il va devenir exactement le contraire. Un ange, quand il n'est plus avec Dieu, il devient un démon. C'est ce que ça veut dire. Dieu a mis en lui le sceau de la perfection. Écoutez bien. Donc il était séduisant. C'est pourquoi la Bible appelle comme ça le séducteur parfait. 2. Tu étais plein de sagesse. Il était comment? Plein de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il était proche de celui qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Et Dieu seul peut rendre quelqu'un sage. Maintenant, si tu n'es plus en Dieu, tu vas devenir quoi? Tu vas devenir docteur saint. Tu vas devenir l'exact contraire de la sagesse. Tu vas devenir ce qu'on appelle la malice. C'est-à-dire, la sagesse est au service du bien, au service de la lumière, mais la malice, c'est l'intelligence pour faire le mal. À qui appelle ça totos ou nina? Dis ouais. Dis ouais. Est-ce que je peux avancer? Parce que ça commence à venir. L'énergie commence à venir. Est-ce que je peux commencer à avancer? PCG. Amen. Puisqu'il est devenu, il est devenu un être malicieux. Parce qu'il était avant plein de sagesse. Écoutez. Parfait en beauté. Il était comment? Parfait en beauté. Même Lambert, avec son pur, ne peut pas se comparer à lui. Les jeunes ne connaissent pas Lambert. C'est une publicité à la télévision. Avant, on disait Lambert, tu es vraiment beau. Vraiment. C'est tout. Il était parfait en beauté. Parfait en beauté. Ensuite, mais quand il va quitter Dieu, le contraire de la beauté, c'est quoi? C'est la laideur. Il devient donc terrifiant. Tellement il est devenu obscur. C'est pourquoi les enfants lui ont donné le nom Caca. Oui. Continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous comprenez pourquoi grand-mère Ève et grand-père Adam ont eu des problèmes? Parce qu'en Éden, il était là-bas avant eux. C'est pourquoi le serpent était déjà dans le jardin. Vous comprenez?
Mais il a eu des chances. C'est parce qu'ils sont tombés sur Paul qu'ils ont mangé Paul et les ennemis. À cause de Paul, on souffre. Bon, avançons. J'avance. Continue. Tu étais couvert de toutes sortes d'espèces de pierres précieuses. Dieu avait recouvert de chicane. L'or était sur lui. Le diamant était sur lui. Milliard était sur lui. C'est pourquoi, quand tu es trop attaché à ces choses, il faut faire attention. C'est vrai. Il avait tout ça sur lui. Donc Dieu l'a créé comme un être exceptionnel. Ensuite, De sardone, de topaz, tout ça c'est les bijoux. de diamants, Tout ça c'est sûr. de chrysostime, d'oxys, de jaspe, de saphir, Il y avait chez lui des choses que nous ne connaissons pas. d'escarbouce, d'émeraude et d'or. C'est pourquoi il faut dire aux gens que le bonheur et la vie que tu as, ça coûte plus cher que tout ça. Même si tu n'as pas de l'or, tu n'as pas de diamant, ta vie coûte plus cher que ça. Aujourd'hui, demain, que personne ne l'achète avec son argent, que personne ne t'influence avec ce milliard. Oui, tout ça là, ça passe. La chanteuse a dit, tout laisse. C'est vrai. Ça va pas laisser. Donc, pendant que tu fais la laisse, tu es énervé tous les jours. On va où avec ça? Tout laisse. Vas-y. C'est pourquoi, quand tu vas porter Jésus, il va te montrer les richesses. Parce que si ton cœur s'est attaché à l'argent, ta vie, ça va devenir yougou à Bocafleur. Je vous parle de quelque chose. Jésus est venu pour détruire ça, c'est sûr. Parce que tu fatigues là. Aujourd'hui, ça calme. Ton ami est dit pardon. Je peux avancer. Accélère. Je voulais décrire. Déjà, quand on le décrit, vous savez ce qu'il va faire. Et tu sais que chez moi, tu vas prendre pour le laisser. Parce qu'il s'élève, il dit que non, c'est lui la première enfant. Donc il va marier. Si tu donnes, tu mets encore, tu maries ton enfant. Mais lui, il dit qu'il est inscrit dans l'eau, qu'il donne l'enfant. Mais pourquoi il vient comme mari dans la nuit? Dit mauvais. Mauvais. Toi, tu ne viens pas rencontrer les gens en plein jour. C'est la nuit pendant qu'ils dorment, toi tu viens. On peut faire ça? Sorcier. C'est pourquoi on est venu le soir. Rêve comme ça, tu ne feras plus jamais ça. Et quoi on va les laisser? Est-ce qu'on va les laisser? Continuez. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Lui était un ange. Des anges le servaient. C'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Et qu'on souffre. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais Mais la Bible, heureusement, nous dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et qu'en dehors de Dieu, point de Dieu. Quelle que soit la gloire qui peut venir dans ta vie, n'oublie jamais que tu es une créature. Tu n'es pas le créateur. C'est pourquoi
dans la vie, il ne faut pas regarder les gens de la tête aux pieds et puis laisser un tout m'accompagner. Ne dis jamais, tu sais qui je suis, mais quand tu dis, tu es une créature. Le premier jour de carême, nous avons mis assis au front, on a dit, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Donc dis à ton frère qui est à côté de toi, il faut descendre. Sinon, lui dont on parle, il risque d'arriver. Descends. Dans la vie, on venait en haut, il faut descendre. Tout à l'heure, laver la main là-bas, et je descends. On venait en haut, il faut descendre. Si tu as habitué en haut, les jours où tu es en bas, il augmente. Je vais avancer. Je vais avancer. Dis-nous qui il est. Tu étais un chérubin protecteur. Il est une créature. Ce qu'il était, c'est un chérubin protecteur. Dieu l'a créé dans une catégorie d'anges qui sont des anges de protection. Ils sont des chérubins. Mais lui, à cause de l'éclat qu'il avait sur lui, il a commencé à oublier qu'il n'était qu'un chérubin, donc une créature. Que l'argent, la richesse, la gloire, les honneurs, le prestige, la réputation, ces choses-là, que ça ne te fasse pas oublier que tu n'es qu'un homme comme les autres. Si Dieu t'a donné ça, c'est pour toi. Mais toi-même, fais-toi petit. Fais-toi petit, oh. Continue. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Qui l'avait mis là-haut? Mais il a oublié que c'est Dieu qui l'a placé là-bas. L'apôtre Paul dit, ce que moi, Paul, je suis devenu. Je ne suis pas devenu par moi-même. Je le dois à la grâce de Dieu. Ce que tu es, ce n'est pas toi qui as créé. La figure que tu as, est-ce que tu as désigné de donner à Dieu depuis c'est sorti? Donc tu le dois à la grâce de Dieu. Ce que tu es, tu le dois à la grâce de Dieu. C'est pourquoi n'est pas une trop bonne opinion de toi. Un jour, Paul est parti avec Barnabé prêcher dans une ville. Barnabé. Ils ont fait tellement de miracles que les gens sont sortis. Comme c'est Barnabé qui parlait, et bien comme c'est Paul qui parlait, on dit Paul, il est Hermès, c'est-à-dire le Dieu porte-parole. De qui? De Zeus. Les Latins, on dirait que vous venez chez les Grecs, parce que les Grecs appellent Dieu Zeus, et les Latins appellent Dieu Zeus. Est-ce que ce n'est pas les enfants des Grecs à Zeus? Donc, comme Barnabé ne parlait pas, on dit c'est Barnabé qui est le grand Dieu. Et Paul est son porte-parole. Donc, les deux, à cause des dieux, on va offrir des sacrifices pour eux. On va attraper les moutons, les capris, les bœufs. On va brûler ensemble devant eux. Vous savez ce que Paul a fait? Paul a pris son habit et puis il l'a déchiré. Et puis s'est jeté la tête dans la poussière. Il dit le Dieu que vous voulez le voici la tête dans la poussière. Il a mis mon ventre. Il a mis mes bras. Je me suis comme un homme comme vous. Quand les gens te mettent en haut, n'oublie pas que pour arriver en haut, on commence en bas. Père, c'est moi. Les gens qui veulent arriver en haut sans passer en bas, ils ont un esprit d'agouti. C'est agouti qui aime la poussière.
petit esprit, ne pas aller loin. Pèse les jours. Si dans ta vie, le chemin te semble long, alors ça veut dire que ce que tu vas devenir, personne ne pourra t'arracher cela. Mais quand tu vas trop vite, fais attention. Donc ne te plains plus pour dire, ah, moi-même, là, les choses dures dans ma vie, ah, moi-même, pour avoir, c'est trop compliqué. Mon ami, dis à ton voisin, mon ami, prends ça comme ça. Ce qu'on gagne trop vite, jamais on ne peut l'apprécier. Mais ce qu'on transmet pour avoir, c'est ça qui tue et qui t'amène loin. Satan, son travail, c'est de dire que lui, il s'appelle Abidjan pressé. C'est un bac à la Covid, on appelle ça comme ça, Abidjan pressé. Que lui, tout de suite, et tu seras en haut. Mais lui-même, pour arriver en haut, c'est pas quelqu'un qui l'a amené en haut. Je t'ai fait comme un chien, tes ailes étaient déployées. Je t'ai pris et je t'ai mis sur la montagne. Le jour où tu vas arriver en haut, dis-toi que c'est Dieu qui t'a mis sur la montagne. C'est pourquoi n'oublie pas Dieu dans ta vie. C'est conseillé. Pourquoi t'es fâché? Continue. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Même ses pieds, Dieu ne voulait pas que ça touche le sol. On met une moquette, tapis, on verse les pierres précieuses. Une magie. Mais quand Dieu fait bon pour toi, est-ce que tu ne peux pas te coucher pour adorer Dieu? Tu as été intègre dans tes voies. Au début, tu étais intègre. Bonjour, passé, tu as été. Passé, tu as été. Ça veut dire que tu n'es plus. Quand tu n'étais rien, tu lèves les mains. Quand tu cherchais un mari, tu donnais cette sacrement. Tous les 6 ans, la Vierge Marie va voir ta figure d'abord. Le gars, il s'est pointé, il n'a même pas encore amené quelque part. On ne voit plus. Faut pas marcher, vous abusez certainement. Tu as oublié Dieu. On peut faire ça. On l'a déjà fait. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Depuis le jour où je t'ai créé, jusqu'à ce beau jour où un matin, je ne te reconnais plus. L'iniquité, mystère de l'iniquité, je l'ai trouvé chez toi. Tu es parti chercher ça. Où? On était au quartier ensemble. J'ai vendu mon beau flotto pour payer ton bolo. Ah, maintenant je ne suis plus de ta catégorie. Dis, il y a des gens qui disent dans leur cœur, je te laisse avec Dieu. Il faut prier dans la vie pour que quelqu'un qui a mangé son atchèque, son beau flotto, tu as pris son baka, tu as bouffé ses petits frères et ses versets qui ne disent pas je te laisse avec Dieu. Ça là, c'est pas bon. Oh, beaucoup disent ça, je suis trop. Et tu dis que tu ne sais pas d'où viennent tes problèmes. Et heureusement que ce soir, ça peut changer. Amen. Mais ça dépend aussi de notre cœur. Mais je ne comprends pas mon père. Malgré mes diplômes, je ne vois rien. Quand j'arrive dans un service, on me veut pas. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? C'est tous les architectes qui ont mangé quand même.
Tu es entouré maintenant de nouveaux camarades. Puisque je ne suis plus de ta catégorie et que tu as trouvé maintenant ta catégorie, je vois que tu fais ton commerce maintenant avec d'autres. Tu as choisi le camp des gens qui sont devenus violents. Qu'est-ce que tu cherches et puis tu es parti vendre ton âme là-bas? Tu veux quoi? La violence est entrée dans ton cœur. Qui est le démon? Pour connaître ses œuvres. C'est un être violent. Jésus dit, voilà comment Jésus le décrit dans Jean chapitre 10. Jésus l'appelle le voleur. Il dit le voleur ne vient que pour voler. Mais ensuite, il dit qu'il est violent pour détruire. Satan ne peut jamais arranger quelque chose dans ta vie. Karamoche, Gourmanache, féticheur, un mystique ne peut jamais arranger quelque chose dans ta vie. Même si on dit qu'il est l'homme le plus puissant, n'oublie pas que derrière le village, quand vous partez chercher le pouvoir, il faut savoir que derrière ce pouvoir, il y a un pouvoir. Celui qui met sa confiance dans ces choses, tôt ou tard, il se mord le doigt. Je vous donne conseil. Non, viens, j'ai quelque chose. Hein? Tu vas voir que ça va aller chez toi. Hein? Les gens vont payer au premier achat. Hein? Ils ne vont même pas pouvoir te refuser quelque chose. La violence s'est installée. Les brouteurs, ils sont prêts à aller sacrifier leur maman. Leur copine. Vous aussi, le mot magique, on dit ça avec le Jésus. Il m'a dit, je t'aime. Mais il a dit je t'aime là. Mais est-ce qu'il t'a expliqué son je t'aime là, c'est quoi? Quand il dit je t'aime, tu respires d'un coup. Respire de quoi? Tu respires d'un coup. Respire d'un coup. Tu respires pas tout. Respire d'un coup. Et puis tu le regardes toi dans les yeux. Et puis tu lui dis, tu m'aimes comment? Parce qu'il y a beaucoup de catégories. Tu m'aimes comme à l'eau. Ah, tu veux me manger. Tu m'aimes comme Droba. Ah, tu veux me jongler et me tripler. Donc, elle dit je t'aime, ça ne veut rien dire. Tu lui dis, il faut expliquer que je t'aime, c'est qu'il y a au fond. Ouais. Fais 10 ans, il m'a montré ça. Satan, lui, son je t'aime est facile comme bonjour. Quand il va travailler, tous les je t'aime de national d'amis, il va te dire ça tout de suite. Je ne connais pas ton papa. Je ne connais pas ta maman. Tu ne connais pas mon papa. Tu ne connais pas ma maman. Tu ne sais pas où je t'ai aidé avant-hier. Mais toi, elle où tu es. Ouvre les yeux avant de pleurer. Tu n'apparais que la nuit. Je ne te vois jamais la journée. Ça, c'est l'homme. C'est pas l'homme. C'est l'esprit. C'est le génie qui est là. Je te précipite de la montagne de Dieu. Alors, Dieu l'a précipité. Alors, vous pouvez dire ça. Le démon, quelles sont ses œuvres? D'après ce dont on a entendu, sa
pas, que tu donnes toute ta confiance à Dieu, que tu adores Dieu et que tu lui sois soumis. Le démon fait que tu deviennes ton propre Dieu ou que lui devienne ton Dieu. Première œuvre du diable, nous détourner de Dieu. Tout ce qui veut te détourner de Dieu ne vient que du démon. Il est venu nous égarer. C'est pour cela que la Bible l'appelle le père du mensonge. Jésus nous a résumé les trois œuvres principales du diable en décrivant les trois œuvres qu'il a accomplies. Jean chapitre 14, le verset 6. Je vais résumer. Ça, c'est la première visite. Je vais venir vous visiter. Amen ou pas amen? Amen. Quelles sont ces trois œuvres? Jésus dit, Jean 14, 6. Je suis le chemin. C'est pas ce qu'il a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Derrière ces trois œuvres, on voit les trois œuvres principales du diable. Et puis après, je vais décliner ces œuvres. Première œuvre, nous détourner du chemin. Son travail, c'est que tu ne sois pas sur le chemin, le bon chemin. Deuxièmement, Jésus dit, je suis la vérité. Donc lui, son œuvre, ça nous conduit dans l'erreur. Parce qu'il est le père du mensonge. Nous égarer. Troisièmement, Jésus dit, je suis la vie. Donc lui, il est venu pour créer la mort, la non-vie. Il veut que tu ne sois pas dans l'abondance de la vie avec Dieu. Le démon, première chose qu'il fait, nous détourner de Dieu. Deuxièmement, nous vendre des mensonges. Troisièmement, nous amener vers la mort. Maintenant, comment il fait ça? Je ne vais pas vous faire des grandes théologies spirituelles et mystiques. Je vais rentrer dans les choses que vous vivez. Dans les choses que vous vivez. Il va créer de l'esclavage, de la servitude dans les familles. Parce que quand il te propose quelque chose, il te prend quelque chose. Première chose que nos parents ont fait, ils leur ont demandé de dresser des autels. Ce qu'on appelle l'autel de nos pères, les autels de nos parents, nos familles. Il y a des maisons où on dit ça, c'est fétiche de famille, personne ne touche. C'est dans une maison. Depuis Ananapi jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Ce qu'on appelle hôtel de famille, et pardon, ce qu'on appelle fétiche de famille, ou bien ça, c'est mes parents qui ont laissé ça, ce sont des hôtels. Et les hôtels ont pour mission de parler contre nous. C'est pourquoi il y a des personnes, quand elles rêvent, par exemple, je vais vous pratiquer avec vous, elles se retrouvent toujours dans la cour familiale. Il y en a ici, mais il n'y en a pas ici. Si quelqu'un est concerné, qui lève la meilleure, on va régler ce problème. Ouais. Si dans tes rêves, tu te retrouves toujours dans la cour familiale, tu ne sors jamais de la maison. Le démon donc crée ce qu'on appelle un lien de réclamation sur ta vie. Ce sont des personnes dans leur vie, elles peuvent être très intelligentes, mais elles vont partir jusqu'à elles vont revenir en arrière pour recommencer. Elles vont partir jusqu'à elles vont revenir en arrière pour recommencer. Elles ne voient jamais leur vie aller jusqu'au bout. On appelle ça des liens de réclamation. Ce sont des œuvres du diable. Il y a par exemple une activité du diable
ils vont tomber dans l'eau. Ils vont courir jusqu'à, ils vont tomber dans l'eau. Et il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup le culte de l'eau. Par exemple, les gens qui sont dans la région du Bassin, sur toute la Corée jusqu'à là, on va arriver à beaucoup là-bas. Ils sont souvent de l'eau qu'on met dans la maison. On dit cette eau-là, ça nous protège. Exemple, Taloué. Et même on donne le nom là aux enfants. Cet esprit, ce qu'il fait, c'est qu'avec lui, on ne peut pas durer un mariage. Si tu vois, toi et tes soeurs, vous ne mariez pas. Mais vos tantes avant vous ne se mariez pas. On fait des enfants, on ne peut pas rester avec l'homme. Parce que quelqu'un d'autre vous a déjà marié, c'est un là. On a besoin de force, de non-accomplissement. Si ça t'arrive aujourd'hui, ça va finir. Amen. Et je sais qu'il y en a beaucoup ici. Je parle de choses, je ne vais pas m'imaginer. J'ai tellement vu que je sais. Les œuvres du diable ont pour but de nous tenir dans ce qu'on appelle une forme de servitude. Quand vous constatez que malgré l'argent que vous gagnez et malgré la vie simple que vous vivez, vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose avec. Ça va comme un flux. Et puis vous êtes toujours étonné, vous vous demandez pourquoi. Ça aussi, c'est une activité du démon. Quand il te donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche. Les œuvres du diable vont être très accentuées dans des domaines précis. La question, le chemin par lequel on passe. Premier chemin, le chemin de affaire de garçon-femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Est un grand chemin. Dans la vie, il faut demander toujours à Dieu de bénir et de sanctifier une relation. Quand vous commencez une relation, il ne faut pas faire ce qui n'est pas permis de faire quand on n'est pas marié là. Parce que ça peut devenir une porte dangereuse pour vous. Tant que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas son environnement, tu ne connais pas ce qu'il vit chez lui, prends le temps. Sinon, tu vas amener le problème de ta propre vie. Une de mes propres cousines a souffert de ça. Elle n'était pas encore mariée avec quelqu'un avec qui elle voulait se marier de bon cœur. Mais le type là, il était dans quelque chose de terrible. Ma pauvre cousine, elle a failli devenir folle. Elle a vu que là où elle a voulu sortir n'était pas bon. Elle s'est retirée avec beaucoup de prières. Mais le type là contrôlait sa vie comme si c'était sa chose. Tu es pressé. Il faut les que Dieu va faire pour toi en ce moment. Il y a des chemins qu'il ne faut pas prendre, qui peuvent devenir des pièges pour nous-mêmes. Donc, premier danger, tout ce qui touche au domaine de la sensualité. Deuxième danger, tout ce qui concerne la richesse, l'argent et les biens. Faites attention à ça. Ça peut devenir un grand piège, parce que le diable est prêt à nous acheter, parce qu'il sait que l'homme n'a pas de prix. Si c'est mignon, tu aimes, le type il va dire iPhone dernier avec mignon, je te donne. Mais pourvu que ta vie, il brise ça. Le diable, il
Il n'a pas de problème pour donner l'argent à quelqu'un. L'essentiel pour lui, c'est de prendre ta vie. Vous comprenez? Parce que ta vie coûte plus cher que tout ça. Troisième danger, c'est ce qu'on appelle le pouvoir, tout ce qui donne, tout le tour de la grandeur, l'orgueil, les honneurs, le prestige. C'est de mauvais terrain. Il faut faire attention. Voici trois principales sœurs que je décris pour vous parce que je vais être concret. Dans la vie, faites attention à certaines choses. Par exemple, il y a 7 choses qu'on va dire rapidement et puis j'ai fini, auxquelles il faut faire attention. Parce que si vous faites ça, vous allez vous couper de la main de Dieu qui vous protège. Proverbe 6, à partir de verset 16. La sorcellerie, la magie, les sorts qu'on jette dans la zone où je suis, c'est versé, jeter les sorts, toutes ces choses-là, ce sont la conséquence de 7 choses que Dieu dit auxquelles nous devons faire attention. Parce que nous devons faire attention. Si nous savons nous mettre sous la main de Dieu, toutes ces œuvres-là n'auront plus d'emprise sur nous. Amen. Ton amen est resté dans ta gorge. Amen. Je termine, je vais faire la prière pour vous. Proverbe verset 16. Jusqu'au verset 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel. 6 choses que Dieu n'aime pas. Et même 7 qu'il en a horreur. Et il y a une 7e, là il ne faut même pas faire ça. Quelles sont ces 7 choses? 1. Les yeux hautains. Les yeux hautains, l'orgueil. Vous savez pourquoi le démon a été jeté par terre? Parce qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu. Il a voulu dire à Dieu que lui n'a pas besoin de Dieu. Et souvent, nous commettons un grand péché quand nous disons, même si Dieu descend, ça, je ne fais pas. Il ne faut plus dire des choses comme ça. Parce que tu es en train de faire comme l'autre. Ce sont des paroles. Mais la Bible dit que la vie et la mort dépendent de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si tu es fâché, il faut te calmer. Prends tes calmants. Dis à ton voisin, prends tes calmants. Je ne dis pas, même si tu descends. Même si tu descends. Donc toi, tu es l'égal de Dieu. Tu peux parler de Dieu dans ton affaire. Fais doucement. Jamais, même si tu descends. 2. La langue menteuse. Dis moi. Quand tu es dans le mensonge, il va te prendre. La vérité est mieux. Mais si tu as fait mauvais, il faut dire que c'est moi qui ai fait. La vérité est mieux. Il y a eu servante, j'ai vu ça sur Internet, qui va dire à sa patronne, parce qu'elle ne peut plus cacher la chose, elle va dire à sa patronne, pardon, c'est moi qui sors avec ton mari. Elle dit, aïe, c'est sorti cette femme. J'aimerais que j'ai. Mon mari te cherchait, mon cœur est coupé. Moi, si c'est pour sortir, c'est pas pour sortir. Allez-y, je vois. Il faut faire la vérité. La vérité. Le diable construit comme araignée. La toile va attraper sur les mensonges qui sortent de la bouche. Pendant ce temps de carême, si vous voulez que le diable, ses œufs soient détruits, confessez. Le prêtre qui vous confesse ne va pas vous juger. Et puis je ne sais pas comment Dieu a fait ce truc-là, mais quand il sort là-bas, le prêtre oublie. Il dit, voilà, les erreurs, c'est toi. Il y a des gens qui sont laissés confesser de leur petit péché qui s'appelle un gros péché. Donc quand ils voient le prêtre, vous payez le mort.
n'a pas ton temps. Il a ça, il va oublier. C'est fini. Dieu va enlever ça dans sa tête. Il sera la miséricorde de Dieu pour toi pour te relever. C'est tout. Dieu n'aime pas le mensonge. C'est le diable qui est le menteur. Ensuite, les mains qui répandent le sang innocent. Dieu n'aime pas la violence. Dieu n'aime pas quand on répand le sang. Le démon, c'est lui qui aime quand on répand le sang. Sacrifice à gauche, sacrifice à droite. Vous allez voir bientôt ma maladie. Tout ça, Dieu n'aime pas ça. Le diable, c'est lui, on l'a vu dans Ézéchiel 28, qui est devenu violent. C'est lui qui répand le sang. Ensuite, le cœur qui médite les projets iniques. Quelqu'un qui médite dans son cœur comment il va faire un bouet. Il va faire le mal à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas quelqu'un qui se promène la nuit. La sorcellerie, la nuit, c'est la conséquence. La sorcellerie commence où? Dans le cœur. Quand tu penses mal de quelqu'un et que tu désires quelque chose de mal lui arrive, qu'il échoue, que son frère ne marche pas, mon ami, tu es habité par un esprit de sorcellerie. On doit enlever sa vie sur toi. Ça commence comme ça et puis ça finit comme un manguier grand comme ça. Il y a des gens, naturellement, ils ne sont pas contents quand ça va bien pour toi. Si ça vous arrive, trop souvent, il y a un esprit de sorcellerie qui est là. Je n'ai pas dit que tu es sorcier. J'ai dit qu'il y a un esprit de sorcellerie qui est là. C'est lui que je vais arriver. Parce que les gens commencent à chercher leur sorcier. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les gens qui disent que pour eux ne restent pas à l'étranger. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Le démon va te prendre. C'est une œuvre du diable. Il faut faire comme ceux qui disent, pour moi, je laisse à Dieu. Et puis on demande ça. C'est ce qu'il faut faire. Ensuite, le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite les querelles entre frères. Dieu n'aime pas ceux qui sont toujours là à critiquer les autres. Ceux qui n'ont pas vu, c'est de ça qu'ils parlent. Et qui finissent par créer des divisions. Le diable a un autre nom. On l'appelle le diviseur, Satan. Ou le diable, diabolos, la dia, c'est la séparation. Chaque fois que je gâte entre deux personnes, j'ai fait exactement le travail du diable. Pourquoi vous êtes tranquille comme ça? Il y en a qui veulent dire. Voici les œuvres du diable. Laissez à faire le fétiche et tout le reste. Quels sont les moyens que Dieu nous donne? En Jacques, au chapitre 4, le verset 7 à 8, Dieu dit, résistez, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Pour battre le diable, ce n'est pas difficile. C'est de dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi. Je ne l'ai pas entendu. Prendre une décision. Il faut résister. Même si tu es tombé 3 fois, résiste.
le temps de carême, prends du temps pour prier. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de prier, mais ils ont le temps de manger. Ils n'ont pas le temps de prier, mais ils ont le temps de regarder Novelas. Ils connaissent tous les épisodes par cœur, ils ont même pissé des séries. Ils n'ont pas le temps de prier. La prière sauve l'âme. La prière nous enlève dans la main du diable. La prière est une protection pour notre vie. Il ne faut pas vouloir prier. Prie. C'est tout. Parce que si tu ne pries pas, tu es fragile. Tu es faible. Prie. Et tu seras fortifié. Luc 10:19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpent, sur scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ça, c'est une parole pour ceux qui prient. La volonté de marcher derrière Dieu et la prière. C'est très important. Et troisièmement, et j'ai fini. C'est la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, ne venez pas à la messe pour écouter la parole de Dieu et les commentaires. Le diable peut vous tromper. C'est un grand menteur. Mais quand vous venez, vous saurez ce que Dieu veut pour vous. Et vous pouvez vous accrocher à cela. Dans la vie, acceptez aussi d'être patient. Quand vous êtes un homme patient, le diable a peur de vous. Parce que le diable, c'est vite, vite. Et quand il voit que tu n'es pas transformé, vite, vite, il sait qu'avec toi, il ne peut pas avoir échange. Il ne peut pas avoir amitié. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.